Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Très ravi de vous savoir une fois de plus nombreux sur votre émission Droit de savoir. C'est encore moi, Christian Perrin. Je reçois de nouveau sur notre plateau Monsieur Destin Gavet, président du mouvement républicain. Au centre de notre entretien, le nouveau gouvernement du Congo-Brazzaville sous l'autorité d'Anatole Coliné Makosso. Eh bien, comme vous le savez, le Congo-Brazzaville a un nouveau gouvernement. Mais seulement, voilà, l'entrée dans l'équipe gouvernementale de Denis Christel Sassou Nguesso, le fils de Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir au Congo-Brazzaville depuis pratiquement 38 ans sans relâche, suscite plusieurs interprétations. Si certains y voient un stratagème pour échapper aux tribunaux internationaux, d'autres estiment que c'est une stratégie pour Denis Christel Sassou Nguesso de se familiariser avec la diplomatie internationale afin de succéder à son père. Bonjour, Destin Gavet. Bonjour, monsieur Christian Perrin. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Bien, merci, monsieur Destin Gavet, d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de commencer notre émission, je vais vous inviter à suivre avec moi cet extrait d'une vidéo où trois ministres du gouvernement Coliné Makosso, les trois ont été en fait reconduits puisqu'ils étaient dans l'ancien gouvernement, le gouvernement Mwamba. Les voilà qui ont été reconduits dans le nouveau gouvernement, celui d'Anatole Coliné Makosso. En train de célébrer donc leur nomination, ils disent, et vous allez les suivre tout à l'heure, qu'ils doivent leur nomination par simple grâce, qu'ils n'ont aucune vision pour le Congo et que Denis Sassou Nguesso, c'est leur papa. Ce n'est pas moi qui le dis, je préfère vous laisser suivre et je reviendrai vers vous. Père, il est là. Le travail, les résultats, votre place est là. Vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo. C'est la vision du ministre, du président Denis Sassou de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Très bien. Mais félicitations, merci, monsieur le ministre. C'est notre père. Le président Sassou, c'est notre père. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes créés. C'est Dieu qui nous a façonné, mais lui nous a créés. Depuis la nuit de temps, monsieur le ministre. Parce que c'est lui le père de Sassou. Non, j'ai pas oublié. C'est notre père. C'est notre père. C'est un grand homme. C'est le papa. C'est un grand homme. C'est le papa qu'il nous faut. Toby. J'allais pleurer. Bravo. Le maire de tel où? Bien voilà, merci. J'espère que vous avez bien suivi avec moi cette vidéo. Alors dites-moi, que vous inspire de tels propos des membres d'un gouvernement de la République? Mais, monsieur Christian Perrin, sans vous le cacher, je suis assez sidéré de voir que les membres de l'exécutif, à l'heure du numérique, et surtout, nous avons remarqué le patron des postes et télécommunications, j'ai cité le ministre Ibombo, faire partie de cette vidéo à l'heure du numérique où ils savent très bien qu'ils se sont fait filmer et que ça devait se relayer sur les réseaux sociaux. C'est assez triste de voir que les membres du gouvernement, comme je l'ai dit, se comportaient en irresponsable. Parce que là, c'est de l'irresponsabilité tout simplement. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que dans un pays où la quasi-totalité de la population vit sous le seuil de pauvreté, dans un pays où la misère a atteint un niveau inégalable, voir des membres du gouvernement à l'image des élèves qui venaient d'obtenir un baccalauréat, et surtout le contenu du message, c'est assez aberrant. D'abord, pour le ministre Ibombo qui est chrétien, qui prêche même la parole de Dieu lorsqu'il dit monsieur Denis Sassou Nguesso l'a créé. Vous voyez le niveau du scandale de ses propos. Et en plus, ils doivent donc leur reconduction au gouvernement par le simple fait qu'ils sont fils de Sassou. Et vous entendez le ministre de la Justice, Abdesso, qui dit que pour atteindre M. Denis Sassou Nguesso, il faut passer sur leur cadavre, il faut les écraser avant de l'atteindre. Est-ce que vous voyez un peu ce niveau du clientélisme et du culte de la personnalité? Je pense que dans un pays sérieux, ces ministres devaient tout simplement être limogés du gouvernement parce que là, ils témoignent non seulement les responsabilités vis-à-vis de cette fonction, mais surtout un manque de respect criard vis-à-vis du peuple congolais.